Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous réveillez, sans raison apparente, entre 3h et 5h du matin? C'est comme si quelque chose vous réveillait, mais vous ne savez pas exactement quoi. Eh bien, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. En fait, ce réveil au milieu de l'aube pourrait être le signe de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui tente d'attirer votre attention. Dans cette vidéo, nous explorerons une alerte spirituelle qui peut se produire à ce moment précis de votre vie. Imaginez si ce simple réveil pouvait changer le cours de votre voyage, s'il était un avertissement que quelque chose d'important arrive. Qu'est-ce que votre corps et votre esprit essaient de vous dire? N'ignorez pas ces signes. Ils pourraient être la clé de quelque chose que vous devez comprendre maintenant. Restez avec moi et découvrez ce que cet éveil pourrait signifier pour vous. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Imaginez que vous dormez paisiblement et que vous vous réveillez soudainement au milieu de la nuit. Quand on regarde l'horloge, on se rend compte qu'il est entre 3h et 5h du matin. Peut-être que cela vous est déjà arrivé et que vous vous êtes demandé « Pourquoi est-ce que je me réveille toujours à cette heure-là? Est-ce juste une coïncidence ?» Maintenant, je vais partager avec vous quelque chose de vraiment intéressant. Se réveiller entre 3h et 5h du matin peut être bien plus qu'une simple perturbation de votre sommeil. De nombreuses traditions spirituelles croient que cette période est spéciale. Ils appellent cette heure l'heure du voile. Savez-vous pourquoi? Parce que pendant cette période, on dit que la frontière entre le monde que nous connaissons et le monde spirituel s'amincit. Cela signifie que sans même vous en rendre compte, vous êtes peut-être plus connecté à l'univers que vous ne le pensez. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Réfléchissons un peu. L'univers est comme un vaste réseau plein d'énergie et de mystères. Chaque seconde, des millions de choses se produisent autour de nous, dont beaucoup sont invisibles. Et durant cette période, entre 3h et 5h du matin, l'énergie de l'univers semble être la plus proche de nous. Peut-être que lorsque vous vous réveillez à ce moment-là, l'univers essaie de communiquer avec vous, pour vous offrir l'opportunité de quelque chose de plus grand. Cela peut sembler un peu mystérieux, mais considérez-le comme une occasion de réfléchir, de vous connecter avec vous-même d'une manière que vous ne feriez peut-être pas pendant la journée. Dans le calme du petit matin, lorsque tout est calme et que l'obscurité recouvre encore le ciel, votre esprit peut être plus ouvert et plus réceptif. Vous remarquerez peut-être des choses qui autrement passeraient inaperçues. Se réveiller à cette heure peut être une invitation à vous connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de votre routine quotidienne. Cela peut être le moment de réfléchir à votre vie, à vos rêves, à vos désirs les plus profonds. Et qui sait, dans ce calme, vous finirez peut-être par trouver des réponses à des questions qui vous taraudent depuis un moment. Cette fenêtre temporelle est unique. Beaucoup pensent que c'est le moment où l'univers est le plus disposé à offrir des conseils, mais seulement si nous sommes prêts à écouter. C'est peut-être le moment idéal pour réfléchir à votre voyage, au chemin que vous empruntez, et vous demander « Suis-je là où je veux vraiment être ?» L'idée ici n'est pas de vous faire peur ou de vous inquiéter, mais plutôt de vous faire réfléchir. Peut-être que la prochaine fois que vous vous réveillerez à cette heure, au lieu de simplement vous rendormir, vous pourrez essayer de profiter de cette opportunité. Peut-être vous asseoir un moment, prendre une profonde inspiration et simplement vous connecter au silence qui vous entoure. Cela peut être le moment idéal pour vous détendre, méditer ou même dire une courte prière si cela vous fait du bien. Se réveiller entre 3h et 5h du matin ne doit pas être une mauvaise chose. Au contraire, cela peut être vu comme un cadeau, une chance d'être en phase avec l'univers et avec soi-même. C'est comme si l'univers vous donnait doucement un coup de coude en vous disant « Et, je suis là ». Et si nous profitions de ce temps ensemble, peut-être découvrirez-vous quelque chose de nouveau sur vous-même ou même trouverez-vous la paix que vous recherchiez. L'important est que vous sachiez que se réveiller à cette heure n'est pas un hasard. C'est une opportunité de connexion et de croissance que l'univers vous offre. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que se réveiller entre 3h et 5h du matin est quelque chose de spécial? Comme nous l'avons évoqué précédemment, cette période est connue sous le nom de « l'heure du voile ». Mais pourquoi ce nom? Et qu'est-ce que cela signifie réellement? Examinons cela un peu plus en profondeur. L'heure du voile est un concept issu de diverses traditions spirituelles à travers le monde. Et lorsque nous parlons de « voile », nous faisons référence à une fine couche qui sépare deux mondes, le physique, qui est ce que nous vivons quotidiennement, et le spirituel,
que beaucoup croient être au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher. Durant cette période, entre 3h et 5h du matin, on dit que ce voile devient plus fin, presque transparent. Cela signifie que le lien entre ces deux mondes devient plus fort, plus direct. Mais pourquoi est-ce important ? Eh bien, beaucoup pensent que c'est le moment où vous pouvez vous connecter à l'essence la plus profonde de qui vous êtes. Considérez-le comme un moment où l'univers vous invite à vous aligner sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que vous vivez quotidiennement. C'est comme si, à ce moment-là, l'univers était plus disposé à communiquer avec vous, vous offrant ainsi l'opportunité de mieux comprendre votre parcours de vie. Et cette connexion devient encore plus intéressante lorsque l'on considère l'idée de la Trinité divine et l'unité du corps, de l'esprit et de l'esprit. Dans de nombreuses croyances, le chiffre 3 est puissant et symbolique. Il représente l'union parfaite de trois parties qui, une fois réunies, créent quelque chose de plus grand que leur somme. Dans le contexte de l'heure du voile, cette trinité peut être vue comme l'harmonisation de votre corps, de votre esprit et de votre esprit. Simplifions un peu. Votre corps est la partie physique de vous, la partie qui ressent, touche et expérimente le monde qui vous entoure. L'esprit est l'endroit où se forment vos pensées et vos émotions, c'est votre centre de commandement. Et l'esprit, eh bien, l'esprit est cette partie de vous qui cherche un sens, qui essaie de comprendre le pourquoi de tout, qui se connecte à ce qui est au-delà du monde matériel. Pendant la journée, ces trois aspects peuvent être un peu brouillons. Non, le corps peut être fatigué, l'esprit occupé par 1000 pensées, et l'esprit, peut-être même un peu oublié dans la précipitation. Mais entre 3h et 5h du matin, lorsque le monde est silencieux et que l'heure du voile arrive, ces trois aspects ont une chance de s'aligner, de se rejoindre. Et que se passe-t-il lorsque le corps, l'esprit et l'esprit sont en harmonie ? C'est comme si vous étiez en parfaite harmonie avec l'univers. C'est dans cet état que de grandes réflexions peuvent surgir, où l'on peut trouver de la clarté sur des problèmes qui semblaient insolubles, ou simplement ressentir une paix profonde difficile à expliquer. Alors la prochaine fois que vous vous réveillerez pendant l'heure du voile, considérez cela comme une opportunité de renouer avec qui vous êtes vraiment. Profitez-en pour ressentir votre corps, calmer votre esprit et laisser votre esprit se développer. Cela peut être le moment de méditer, de respirer profondément ou même simplement de rester silencieux et de laisser cette énergie subtile et puissante vous entourer. Cette harmonie entre le corps et l'esprit est ce que beaucoup appellent la véritable paix intérieure. Et le plus incroyable, c'est qu'elle n'est pas aussi loin de vous qu'elle le paraît. Entre 3h et 5h du matin, pendant l'heure du voile, cette paix peut être à votre portée, n'attendant que vous vouliez bien la recevoir. Avez-vous déjà pensé que se réveiller à cette heure pourrait être bien plus qu'une simple coïncidence ou une question d'habitude de sommeil ? Et si c'était en réalité une vocation ? Un appel à quelque chose de plus grand ? Quelque chose qui vous attend ? Imaginez un instant que l'univers ressemble à un grand livre, rempli de chapitres et d'histoires entrelacées. Et dans ce livre, chacun de nous a une histoire unique, un objectif qui nous guide tout au long de la vie. Parfois, nous sommes tellement occupés par les tâches quotidiennes que nous ne remarquons pas les signes que ce livre nous donne. Mais l'univers, dans sa sagesse, trouve des moyens subtils d'attirer notre attention, et se réveiller entre 3h et 5h du matin peut être l'un de ces moyens. Vous vous demandez peut-être, mais de quel genre d'appel s'agirait-il ? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de grand ou de lointain, mais plutôt une invitation à vous connecter avec votre intuition. Vous connaissez cette voix intérieure qui tente souvent de vous guider, mais que vous n'avez pas toujours le temps ni l'envie d'écouter ? Eh bien, pendant cette heure silencieuse du matin, lorsque le monde qui vous entoure est au repos, cette voix peut devenir plus claire, plus aiguë. Se réveiller à cette heure peut être l'occasion de s'arrêter et de réfléchir à votre vie, à vos choix et au chemin que vous empruntez. C'est peut-être le moment idéal pour vous demander : suis-je vraiment sur la bonne voie ? Est-ce que je fais ce que mon cœur désire ? Ces questions, qui peuvent paraître simples, ont un énorme pouvoir pour nous guider vers une vie plus alignée avec nous-mêmes. Et vous savez ce qui est le plus fascinant ? Lorsque vous vous permettez d'écouter cette voix intérieure, votre intuition, vous pouvez commencer à recevoir des conseils que vous n'auriez jamais imaginés. Il peut s'agir d'une nouvelle idée, d'une solution à un problème qui vous dérange depuis un certain temps, ou même d'un sentiment de paix et de clarté sur la marche à suivre. C'est comme si, à ce moment-là, entre 3h et 5h du matin, l'univers vous donnait un petit coup de pouce dans la bonne direction. Mais pour que cela se produise, il faut être ouvert et réceptif. Il faut être prêt à profiter de cette opportunité unique. Et, voyez-vous,
Nous ne parlons pas de quelque chose de magique ou de surnaturel, mais de quelque chose de très réel. La capacité de s'écouter et de se connecter avec ce qui compte vraiment. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de silence et de temps pour nous reconnecter à notre essence. La prochaine fois que vous vous réveillerez à cette heure-là, au lieu de vous rendormir, essayez quelque chose de différent. Peut-être rester au lit quelques minutes, respirer profondément et laisser parler votre intuition. Cela peut être une opportunité précieuse de redécouvrir ce que vous voulez vraiment dans la vie, ce qui vous rend heureux et comment vous pouvez aligner vos actions sur vos véritables désirs. Cet appel, cet éveil, n'est pas le fruit du hasard. C'est un rappel de l'univers que vous avez un but, une mission, quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Et vous réveiller entre 3 heures du matin et 5 heures du matin peut être votre chance de vous connecter à cet objectif, de recevoir les conseils dont vous avez besoin pour avancer et de trouver la paix et la clarté que vous recherchez. Restez à l'écoute, lorsque l'univers vous réveillera, profitez-en pour écouter ce qu'il a à dire. Après tout, qui de mieux pour vous guider que votre propre intuition, à ce moment où le silence du monde qui vous entoure vous permet d'entendre ce qui compte vraiment? Pensez maintenant au silence du petit matin. Alors que le monde dort encore, l'air semble plus léger et tout autour de vous est dans une tranquillité totale. C'est presque comme si l'univers préparait un scénario parfait pour que vous puissiez vous connecter plus profondément à vous-même. Et c'est précisément dans cet environnement, dans cet intervalle entre la nuit et l'aube, que votre âme devient plus réceptive, plus ouverte à la sagesse que l'univers a à offrir. Méditer à ce moment-là, c'est comme plonger dans un océan de calme. Sans les distractions de la vie quotidienne, votre esprit peut enfin trouver cet espace de calme où les réponses commencent à émerger. Avez-vous déjà remarqué que pendant la journée, votre tête peut être pleine de pensées, de soucis et de listes de choses à faire? Mais durant cette période, entre 3 heures et 5 heures du matin, votre esprit a plus de chances de s'apaiser. Et c'est précisément dans ce calme que se déroule la véritable méditation. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous déconnecter du bruit extérieur et vous plonger dans la paix intérieure. Et ce n'est pas seulement la méditation qui bénéficie de ce programme. La prière, pour ceux qui ont cette habitude, prend aussi une signification particulière. Prier pendant cette période, c'est comme avoir une ligne directe avec l'univers ou avec ce que vous croyez être plus grand que vous. Les mots que vous choisissez, les sentiments que vous mettez dans votre prière semblent couler plus facilement, avec plus de sincérité. C'est un moment où vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur, qu'il s'agisse de demander, de remercier ou simplement de vous connecter. Et nous ne pouvons pas oublier la réflexion. C'est le moment idéal pour regarder à l'intérieur, pour revisiter vos choix, vos chemins, vos actions. Sans la pression du temps ni les responsabilités de la journée, vous avez la liberté de réfléchir profondément à ce qui compte vraiment. Il est peut-être temps de vous demander: est-ce que je vis selon mes valeurs? Est-ce que je suis le chemin qui me rend heureux? Ces pratiques méditation, prière et réflexion sont comme des clés qui peuvent ouvrir les portes vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Durant l'heure du voile, lorsque l'âme est la plus réceptive, ces clés deviennent encore plus puissantes. C'est comme si l'univers attendait patiemment que vous profitiez de ce moment pour vous aligner à votre essence, à votre vérité intérieure. Et le plus incroyable, c'est que ce n'est pas quelque chose de compliqué ou hors de votre portée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de temps et de volonté. Cela n'a besoin de rien de sophistiqué, juste de vous, en silence, prêt à vous connecter à ce qu'il y a de plus vrai dans votre être. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre esprit se calmer. Si vous le souhaitez, dites une prière, même en pensée, ou réfléchissez simplement à ce que votre intuition a à dire. Vous pourriez être surpris par les réponses que vous trouverez. N'oubliez pas, ce moment est spécial. C'est une invitation de l'univers pour vous permettre de vous arrêter, de respirer et de vous connecter avec la sagesse qui est déjà en vous. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter cette invitation et de laisser la paix et la clarté vous guider. Cette période, entre 3 heures et 5 heures du matin, n'est pas seulement particulière car elle est silencieuse et paisible. Il porte également une symbolique très profonde. Saviez-vous que cette période est appelée le « point mort » de la nuit? Cela semble être un terme fort, mais c'est parce qu'il représente un moment très significatif. C'est le comble de l'obscurité, le moment le plus calme de la nuit, où tout semble être au repos complet. Mais en même temps, c'est aussi le début d'une renaissance spirituelle. Imaginez un instant l'obscurité de la nuit. Tout est silencieux, le monde est immobile et c'est comme si le temps ralentissait.
Ce moment, le point mort, est celui où la nuit est à son point le plus profond, presque comme si le monde retenait son souffle. C'est le moment où l'obscurité atteint son paroxysme, mais en même temps, elle commence à céder la place à la lumière de l'aube. C'est là qu'intervient le symbolisme de la renaissance spirituelle. Durant ce point mort, vous êtes au milieu d'une transition, entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. L'obscurité, qui peut paraître effrayante ou lourde, porte en réalité en elle la promesse de la lumière à venir. Et cette renaissance ne se produit pas seulement au sens physique, de l'aube qui approche, mais aussi à un niveau plus profond, en vous. Lorsque vous vous réveillez à cette heure-là, vous vivez ce moment de transition. C'est comme si l'univers vous appelait à renaître vous aussi, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à faire de la place au nouveau. Considérez-le comme une opportunité de recommencer, de redéfinir vos intentions, vos objectifs, votre but. Ce point mort est en réalité un tournant. Pendant cette période, vous ressentirez peut-être un lien plus fort avec quelque chose de plus grand, comme si vous receviez un coup de pouce pour avancer dans votre voyage spirituel. Vous ressentirez peut-être une légèreté, une clarté, comme si les ombres de la veille se dissipaient pour laisser place à une nouvelle lumière. Et il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes se sentent inspirées pour apporter des changements significatifs dans leur vie après s'être réveillées à cette heure. C'est le moment idéal pour réfléchir à ce que vous souhaitez laisser derrière vous et à ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Que ce soit en termes d'habitude, d'attitude ou encore de rêve et d'envie. La beauté de ce point mort est qu'il ne s'agit pas uniquement d'obscurité. Il s'agit de ce qui vient après. Il s'agit de savoir comment, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la promesse d'un nouveau départ. Et lorsque vous vous réveillez durant cette période, c'est comme si vous étiez invité à participer à ce cycle de renaissance. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, pensez Y comme une opportunité de renaître. Profitez de ce temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez transformer dans votre vie, à la manière dont vous pouvez vous renouveler et avancer avec plus de clarté et de détermination. Si vous vous réveillez régulièrement pendant cette période, il se peut qu'il se passe quelque chose de très spécial. Ce n'est pas seulement une coïncidence ou une routine de votre corps. Il existe une idée intéressante que partagent de nombreuses traditions spirituelles. Ceux qui se réveillent fréquemment à cette heure sont considérés comme des personnes spirituellement sensibles et profondément connectées au cycle naturel de l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Allons-y. Imaginez que vous avez une mélodie spéciale, comme si vous étiez plus en harmonie avec le rythme naturel de la vie, de la Terre et même du cosmos. Alors que beaucoup autour de vous dorment profondément, vous êtes réveillé, presque comme si l'univers vous appelait à prêter attention. Et il ne s'agit pas de n'importe quel type d'attention, c'est un appel à remarquer des choses que d'autres personnes pourraient ne pas remarquer, à ressentir ce qui se cache derrière le simple mouvement des jours. Être spirituellement sensible signifie que vous pouvez capter ces subtilités, ces signaux que l'univers envoie d'une manière si délicate que la plupart les manquent tout simplement. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui, sans même vous en rendre compte, est à l'écoute des énergies qui vous entourent, ressent quand quelque chose est différent, ou peut même prédire ce qui s'en vient, parce que vous êtes en phase avec quelque chose de plus grand. Et cette sensibilité spirituelle n'est pas qu'une capacité passive. Cela peut être un outil puissant pour vous guider dans la vie. Lorsque vous êtes aligné sur les cycles naturels de l'univers, vous commencez à remarquer que les choses se déroulent plus facilement, que les réponses que vous cherchez apparaissent de manière inattendue et que les obstacles qui semblaient autrefois énormes commencent à se dissoudre. Pensez Y comme si vous étiez dans une rivière d'énergie. Lorsque vous êtes en phase avec les cycles naturels, vous nagez avec le courant, en vous laissant porter, sans avoir à lutter contre la marée. Et ce courant, ce flux d'énergie, peut vous emmener vers des lieux de compréhension profonde, de clarté et de paix intérieure. Et ce n'est pas tout. Cette sensibilité peut aussi signifier que vous avez une responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité lourde ou effrayante, mais une responsabilité qui vient de votre propre capacité à remarquer ce qui vous entoure et à en faire quelque chose de positif. Peut-être ressentez-vous le désir d'aider les autres, d'être un guide, un exemple ou simplement quelqu'un qui répand une bonne énergie partout où vous allez. Donc, si vous vous réveillez régulièrement à cette heure, il est peut-être temps d'y penser. Et si vous exploriez cette sensibilité de manière plus consciente, faites attention à vos pensées, aux émotions qui surgissent, aux idées qui peuvent apparaître soudainement. Ils essaient peut-être de vous montrer quelque chose, de vous guider dans une direction que vous n'avez peut-être pas encore envisagée. Et surtout,
Ne négligez pas cet alignement avec les cycles naturels de l'univers. Utilisez-le à votre avantage. C'est un don qui, lorsqu'il est reconnu et accepté, peut transformer votre façon de vivre votre quotidien. Cela peut vous aider à trouver une plus grande harmonie dans tout ce que vous faites et à suivre un chemin qui résonne vraiment avec qui vous êtes au cœur de votre être. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez entre 3h et 5h du matin, n'oubliez pas, ce n'est pas juste une autre nuit de sommeil interrompue. C'est une opportunité. Une chance de vous connecter encore plus à cette sensibilité particulière que vous portez en vous et de découvrir comment elle peut vous guider vers une vie plus épanouie en accord avec l'univers. Imaginez un instant que, pendant la journée, vous accumulez beaucoup de choses en vous. Des pensées, des émotions, des inquiétudes, peut-être même des souvenirs de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Tout cela est là, stocké, et nous n'avons pas toujours le temps ni l'espace pour gérer ces choses. Mais ensuite, la nuit arrive. Et pendant que la plupart des gens dorment, l'univers vous réveille entre 3h et 5h du matin. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Cette période n'est pas seulement une période de silence et d'obscurité. C'est aussi une période où l'énergie qui vous entoure est plus pure, plus légère. C'est comme si le monde ouvrait la voie à un nouveau jour et que vous aviez la possibilité de faire de même en vous-même. C'est le moment où vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous pèse, vous retient, et entamer un processus de guérison intérieure. Considérez-le comme une excellente occasion de vous libérer. Si vous vous réveillez à cette heure, votre corps et votre esprit vous envoient peut-être le signal qu'il est temps d'abandonner ces émotions et ces pensées qui ne vous servent plus. C'est peut-être quelque chose que vous portez depuis longtemps, une inquiétude constante, une tristesse que vous n'arrivez toujours pas à laisser derrière vous. En se réveillant à ce moment-là, l'univers pourrait dire « Eh, il est temps de laisser tomber ça ». Et comment pouvez-vous faire cela ? C'est simple, profitez de ce moment pour réfléchir. Lorsque vous vous réveillez, au lieu de vous soucier de la perte de sommeil, pensez à ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous occupe ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur ? C'est le moment idéal pour se concentrer sur ces sentiments et commencer à libérer ce qui doit l'être. Vous pourriez avoir envie de respirer profondément, de méditer ou même d'écrire sur ce qui vous passe par la tête. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de compliqué, le simple fait d'être présent et conscient peut faire une énorme différence. Lorsque vous faites remonter ces pensées et émotions à la surface, vous commencez à réaliser qu'elles ne sont peut-être pas aussi lourdes qu'elles le paraissent. Et petit à petit, vous libérerez, purifierez votre intérieur. Cette purification spirituelle ne consiste pas seulement à se débarrasser du négatif, mais aussi à faire de la place au positif. Lorsque vous libérez ces émotions et ces pensées qui ne vous servent plus, vous créez un espace dans lequel une nouvelle énergie peut entrer. C'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais après une journée chaude. Soudain, vous avez l'impression d'avoir plus de place à l'intérieur pour les bonnes choses. La joie, la paix, la clarté. Et tu sais ce qui est intéressant ? Ce processus de guérison intérieure ne doit pas nécessairement être douloureux ou difficile. En fait, cela peut être très libérateur. Imaginez la sensation de vous réveiller le lendemain en sachant que vous avez laissé derrière vous ce que vous n'aviez plus besoin de transporter. C'est comme se réveiller plus léger, plus libre, plus prêt pour la nouvelle journée qui commence. Imaginez un instant que, pendant la journée, vous accumulez beaucoup de choses en vous. Des pensées, des émotions, des inquiétudes, peut-être même des souvenirs de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Tout cela est là, stocké, et nous n'avons pas toujours le temps ni l'espace pour gérer ces choses. Mais ensuite, la nuit arrive. Et pendant que la plupart des gens dorment, l'univers vous réveille entre 3h et 5h du matin. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Cette période n'est pas seulement une période de silence et d'obscurité. C'est aussi une période où l'énergie qui vous entoure est plus pure, plus légère. C'est comme si le monde ouvrait la voie à un nouveau jour et que vous aviez la possibilité de faire de même en vous-même. C'est le moment où vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous pèse, vous retient, et entamer un processus de guérison intérieure. Considérez-le comme une excellente occasion de vous libérer. Si vous vous réveillez à cette heure, votre corps et votre esprit vous envoient peut-être le signal qu'il est temps d'abandonner ces émotions et ces pensées qui ne vous servent plus. C'est peut-être quelque chose que vous portez depuis longtemps, une inquiétude constante, une tristesse que vous n'arrivez toujours pas à laisser derrière vous. En se réveillant à ce moment-là, l'univers pourrait dire « Eh, il est temps de laisser tomber ça ». Et comment pouvez-vous faire cela ? C'est simple, profitez de ce moment pour réfléchir.
Lorsque vous vous réveillez, au lieu de vous soucier de la perte de sommeil, pensez à ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? C'est le moment idéal pour se concentrer sur ces sentiments et commencer à libérer ce qui doit l'être. Vous pourriez avoir envie de respirer profondément, de méditer ou même d'écrire sur ce qui vous passe par la tête. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de compliqué, le simple fait d'être présent et conscient peut faire une énorme différence. Lorsque vous faites remonter ces pensées et émotions à la surface, vous commencez à réaliser qu'elles ne sont peut-être pas aussi lourdes qu'elles le paraissent. Et petit à petit, vous libérerez, purifierez votre intérieur. Cette purification spirituelle ne consiste pas seulement à se débarrasser du négatif, mais aussi à faire de la place au positif. Lorsque vous libérez ces émotions et ces pensées qui ne vous servent plus, vous créez un espace dans lequel une nouvelle énergie peut entrer. C'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais après une journée chaude. Soudain, vous avez l'impression d'avoir plus de place à l'intérieur pour les bonnes choses. La joie, la paix, la clarté. Et tu sais ce qui est intéressant? Ce processus de guérison intérieure ne doit pas nécessairement être douloureux ou difficile. En fait, cela peut être très libérateur. Imaginez la sensation de vous réveiller le lendemain en sachant que vous avez laissé derrière vous ce que vous n'aviez plus besoin de transporter. C'est comme se réveiller plus léger, plus libre, plus prêt pour la nouvelle journée qui commence. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, il est très important que YouTube continue à promouvoir notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre vie spirituelle. Alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Sweet. Imaginez ceci, vous vous réveillez au milieu de la nuit, entre 3h et 5h du matin, cette heure que l'on comprend déjà comme si significative. La maison est silencieuse, l'obscurité est à son comble, mais en vous, quelque chose semble s'éveiller. Ce n'est pas un réveil ordinaire, c'est comme si votre esprit vous appelait à une rencontre, une conversation intime avec vous-même et l'univers. Et c'est à ce moment qu'entrent en jeu les rituels de pardon et de gratitude. Mais pourquoi exactement maintenant? Eh bien, à ce moment précis, votre esprit est plus ouvert, plus réceptif. Sans les distractions de la vie quotidienne, votre conscience est plus libre de se connecter à quelque chose de plus grand, de réfléchir profondément et d'accéder à des parties de vous-même qui sont souvent cachées dans le tumulte de la vie quotidienne. Le pardon fait partie de ces choses qui peuvent nous libérer. Porteur de la souffrance, du ressentiment ou de la culpabilité, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Vous vous êtes peut-être habitué au poids, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là, qu'il vous ralentit et vous fatigue. Lorsque vous vous réveillez à cette heure-là, c'est comme si l'univers vous offrait une chance de lâcher ce sac à dos. Peu importe que le pardon soit destiné à quelqu'un d'autre ou à vous-même, l'acte de pardonner peut être incroyablement libérateur. Mais pardonner ne consiste pas simplement à dire « je pardonne ». C'est un processus qui implique de reconnaître ce qui vous a blessé, de comprendre que cela s'est produit, mais il est maintenant temps de lâcher prise. Et le meilleur moment pour le faire? Durant cette heure calme du matin où vous êtes le plus en phase avec votre moi intérieur et l'univers. C'est le moment où vous pouvez vraiment sentir le poids se soulager de vos épaules, et lorsque vous vous autorisez à pardonner, vous créez un espace pour que de nouvelles choses positives entrent dans votre vie. Et puis vient la gratitude. La gratitude est comme une clé qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités, à de nouvelles énergies. Lorsque vous pratiquez la gratitude, surtout en ce moment, c'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à recevoir davantage de ce qui est bon ». On commence à voir les choses d'une manière différente, plus claire, plus légère. La gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour ce qui est facile ou ce qui vous rend heureux. C'est aussi reconnaître la valeur des leçons difficiles, des défis qui ont fait grandir. Et comment pouvez-vous faire cela? Cela peut être aussi simple que de fermer les yeux et de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme une tasse de café chaud en début de journée, ou quelque chose de grand, comme la présence d'êtres chers dans votre vie. Lorsque vous faites cela entre 3h et 5h du matin, votre esprit est plus aligné sur cette énergie de gratitude, ce qui contribue à élever votre conscience. C'est le pouvoir des rituels de pardon et de gratitude en ce moment si particulier. Ce ne sont pas seulement des mots ou des pensées, ce sont des pratiques qui peuvent transformer votre façon de voir le monde et ce que vous en ressentez. Et tout commence avec cette ouverture qui se produit lorsque le monde est silencieux et que vous avez ce temps rien que pour vous,
pour réfléchir, pardonner et être reconnaissant. Alors maintenant que nous avons exploré ensemble tout ce qui implique de se réveiller entre 3h et 5h du matin, je pense que vous avez réalisé à quel point cette période peut être importante pour votre vie. Non, ce n'est pas n'importe quel moment de la nuit. C'est un véritable cadeau que l'univers vous offre, une chance de vous connecter à quelque chose de plus grand, de mieux vous connaître, de vous libérer de ce qui vous pèse et de faire de la place à ce qui compte vraiment. Rappelez-vous comment nous avons parlé de purification spirituelle, de pardon, de gratitude? Tout cela peut transformer non seulement la façon dont vous vous sentez au réveil, mais aussi la façon dont vous vivez vos journées. Et cette pratique, même simple, peut être incroyablement revigorante. Lorsque vous vous réveillez à cette heure et faites ce qui est bon pour vous, qu'il s'agisse de méditer, de réfléchir, de pardonner ou d'être reconnaissant, vous vous donnez l'opportunité de commencer la journée avec une énergie renouvelée, avec plus de clarté et de légèreté. Alors restez à l'écoute. Si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, profitez de cette fenêtre d'opportunité. Ne le laissez pas passer inaperçu. Profitez de ce moment sacré pour prendre soin de vous, vous comprendre et préparer la journée à venir. Cela peut être difficile au début, mais plus vous pratiquez, plus ce moment deviendra revigorant et transformateur. Et rappelez-vous, ce que vous faites à ce moment-là peut avoir un impact sur toute votre journée, apportant plus de paix, d'équilibre et de sens. Alors, la prochaine fois que l'univers vous appellera, soyez prêt à profiter au maximum de cette opportunité unique. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour rester au courant de tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et puissiez-vous passer des nuits paisibles et des réveils pleins de sens.